Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition de décryptage de ce lundi 13 mars 2017. Avec l'ensemble de la rédaction, une partie des amis, nous allons décortiquer l'actualité sportive avec Ndala. Bonsoir rapidement. Bonsoir Geeks, bonsoir. Mami Lugambo, bonsoir. Bonsoir Geeks et bonsoir également à tous nos fidèles téléspectateurs. Et Jean-Pierre Kadima Ngandou, bonsoir à tous. Bonsoir, j'allais dire Alain Salou, mais Geeks Nandou, bonsoir et bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Allez, c'est un lundi un peu exceptionnel. Nous allons entamer ainsi avec des amis qui vont venir de temps en temps. Il faudra vous habituer à commenter, à analyser l'actualité sportive avec nous. Je dis bonsoir à Dieu de Denkoulou qui nous retrouve de temps en temps. Bonsoir. Bonsoir Dix. À l'aise. À l'aise, c'est un plaisir de retrouver cette grande délégation de Distar, la grande chaîne de sport en RDC. Il y a également un ami qui nous retrouve, Miguel Martiningina. Bonsoir. Martiningina, bonsoir Geeks. Et comme tout le monde t'appelle Geeks, on vous appelle Geeks, donc moi aussi j'en profite. Et bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, ça nous rappelle le capitaine de Manchester United. Ok, allez. On va démarrer avec les comités olympiques congolais. Ça brûle entre guillemets à l'approche du scrutin. Il faudra renouveler, s'il faut le faire, des mandats au niveau du comité olympique congolais. Et à l'approche de ces scrutins, il y a des voix qui s'élèvent, notamment certaines fédérations. On ne peut pas citer ces fédérations qui ont levé un peu le ton. On a suivi un reportage qui est passé également ici sur Digital Congo Télévision. Bref, il faut le dire, il n'y a rien à se le cacher ce soir. Ça brûle, ça bouillonne à l'approche de ce scrutin. Jean-Pierre Kadimangandou, le comité olympique congolais regroupe plusieurs fédérations. Est-ce qu'il faut laisser les choses marcher ainsi? Il faut dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Puisque on l'a dit et on le dira toujours, ça brûle aujourd'hui au sein du comité olympique congolais. Ben, je crois que c'est de bonnes guerres, Guy Xelandou, qui est cette tension vive au niveau, à l'approche de la tenue des élections au niveau du comité olympique congolais, d'autant plus que ça reste une fédération de fédérations. Et donc, c'est un mouvement sportif. Là où il y a les hommes, tout naturellement, il ne manque pas de problèmes. Je crois que s'il y a des problèmes, il faut trouver un cadre pour chercher à les résoudre. Au niveau du comité olympique, on est à l'approche des élections. Ils sont prévus, sauf imprévu, le 25 mars prochain. Et donc, à la tête, à la présidence, il y a des candidatures, notamment celle d'Amos Mbayo, l'actuel président. Il y a Alain Badiachi, le secrétaire général actuel du comité olympique congolais, qui est en même temps candidat. Il y a beaucoup de gens qui veulent bien postuler pour la présidence de cette structure sportive nationale. Mais bon, là où le bal blesse, c'est parce que on sent que dans cet exercice démocratique, il n'y a peut-être pas une sorte de tolérance pour apaiser les climats, pour le rendre serein et donc permettre un bon déroulement du scrutin qui puisse justement déboucher sur un comité sérieux et qui aujourd'hui peut d'une manière ou d'une autre prendre en charge ou en considération les revendications des uns et des autres. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faudra les rappeler, toutes les fédérations, vous le savez autant que moi, même si ce n'est pas la faute qui incombe tout de suite au comité exécutif du comité olympique, il y a des fédérations dont les disciplines ne sont pas prises en charge par le gouvernement. Et aujourd'hui, c'est un grand combat. Parce que le mouvement lui-même, c'est une sorte de syndicat pour ces fédérations auprès du gouvernement central. Et donc, il faut rappeler qu'il y a 3 disciplines qui sont prises en charge aujourd'hui par le gouvernement, c'est notamment les taekwondo, le handball et le football. Et les restes des disciplines sont sacrifiées en quelque sorte. Soit ce sont les présidents qui mènent la main à la poche pour prendre quelques moyens et donc faire déplacer les délégations. Aujourd'hui, ce n'est pas entendu de cette oreille-là par les autres fédérations. Voilà pourquoi on veut absolument que les choses changent. C'est vrai, c'est de leur droit de penser qu'il y ait un changement pour permettre à tout le monde de pouvoir se retrouver. Mais ça doit se faire de manière beaucoup plus démocratique et méthodique en même temps parce qu'il y a un processus à suivre pour en arriver là. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une sorte de frustration. Avant peut-être qu'on entre dans les vifs de la matière, on va pouvoir revenir sur certains points qui fâchent pour le moment. Est-ce qu'on ne peut pas éventrer déjà les choses, Alain? C'est peut-être pas la façon de gérer les choses qui fâchent? Bon, je ne voudrais pas trop rentrer dans la gestion interne du comité olympique, et que
Au jour d'aujourd'hui, certains sociétaires, membres du comité olympique, reprocheraient au comité actuel de n'avoir pas fait l'avocat idéal pour défendre réellement les intérêts des disciplines que nous considérons aujourd'hui lésées. On a besoin de rappeler que ça fera bientôt toute une décennie où il n'y a eu que 3 disciplines qui ont été prises en charge par le gouvernement congolais. Et quand on sait que le gouvernement a la responsabilité d'encadrer la jeunesse, ce n'est pas seulement dans la pratique du football, c'est aussi le basket, le volley, chacun dans ce qui est son choix, sa préférence. Je reviens à ce qu'on qualifie aujourd'hui de guéguerre, la course à la présidence du comité olympique. Moi, ce qui importe pour moi, c'est de voir ses membres, ceux qui aspirent, briguer, arriver à la tête du comité, ils doivent répondre au profil de la charte olympique. Vous le savez, tous les dirigeants du comité national olympique sont régis par la charte olympique qui véhicule des valeurs. L'olympisme, notamment la tolérance, le fair play. Quand on est en face d'un dirigeant, un président de fédération sportive, d'un membre du comité olympique, on est en droit de bénéficier de certaines valeurs. Qui est des guéguerres aujourd'hui, je suis bien d'accord, mais que ça se passe dans la loyauté et que ce soit le mouvement sportif, le sport congolais qui doit l'emporter, pas pour servir aux intérêts égoïstes. Moi, je crois que nous, journalistes, notre rôle, c'est de pouvoir ramener les uns et les autres à ne privilégier que l'intérêt du sport congolais et des valeurs au sein des milieux sportifs. Aujourd'hui, point de besoin de rappeler qu'il y a des antivaleurs. Vous allez aujourd'hui dans le stade, c'est de la violence, c'est de l'intolérance, ce sont des injures qui sont vociférées la longueur des journées. On se demande où est passé des encadreurs sportifs. C'est des devoirs des dirigeants de faire leur rôle. Mamie, moi, si je voudrais revenir sur les revendications de ces fédérations, c'est vrai que quelque part, il s'appuie sur un fait qui est, je dirais, légitime pour ces fédérations, parce que là, il demande auprès du comité olympique, qui aujourd'hui a son 3e mandat, qui n'a jamais tenu une assemblée générale ordinaire pour évaluer, ne fût-ce qu'une saison, soit un mandat. Ils sont aujourd'hui à leur 3e mandat et ils veulent directement aller aux élections. Maintenant, les fédérations disent non. Nous voulons d'abord une assemblée de clarification. C'est-à-dire qu'on essaie un peu d'évaluer qu'est-ce que vous avez fait durant vos 3 mandats. Comment est-ce qu'il y a eu les résultats? Pourquoi il n'y a pas eu de résultats? Pourquoi jusqu'aujourd'hui, la RDC qui a participé durant leur mandat aux Jeux Olympiques, à 2 reprises, nous nous rappelons à Londres, on y était, également à Beijing, et puis aussi Rio il n'y a pas longtemps. Donc 3 fois. Donc les fédérations estiment qu'aujourd'hui, il faudrait que le comité qui est en place, qui est sortant, doit quand même évaluer. Ils ont à dire, ils doivent venir évaluer leur mandat avant de parler élection. C'est ça. Donc les fédérations demandent également la transparence dans la gestion de ce comité olympique. Mais moi, je vois mal à cela, parce que c'est leur droit de revendiquer, et c'est légitime. Donc jusqu'ici, il n'y a pas un problème de guéguerre, il n'y a pas un problème de combat, c'est un problème il n'y a pas des attaques personnelles. Venez et parlez ensemble. Moi, je pense qu'ils sont là, ils doivent discuter ensemble et trouver des solutions avant d'aller aux élections. Des guéguerres peut-être individuelles ou personnelles. Mais jusqu'ici, c'est un problème de la nation, c'est un problème qui regarde les intérêts des athlètes, également, je dirais aussi, l'honneur du pays. Donc, on doit en parler et discuter sur une même table pour trouver des solutions. On va suivre David Ndala, qui a peut-être, je ne sais pas, une autre façon peut-être de voir les choses. Alors très bien, Geeks, moi je voudrais rappeler quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, le comité qui est en place a été élu en 2010, et bien un renouvellement de mandat en 2013. Aujourd'hui, les faits ou les griefs reprochés à l'actuel comité, c'est que moi je me dis, lorsque un comité, quand il est réélu, c'est que forcément, on peut sous-entendre que le comité a dû travailler, le comité a un bilan à défendre, et qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, quand on parle de ces éléments-là, ces griefs, c'est que je me dis, mais où sont passées ces fédérations lorsque ce même comité était réélu? Mais il fallait relever tous ces points là-bas, au cours, je ne sais pas, du congrès ou au cours de l'Assemblée générale, quand on élisait ce comité. Mais c'est malheureux
Hein, c'est malheureux de relever ces aspects au moment où ce comité veut encore briguer un autre mandat. Alors, il y a une devise. Tout à l'heure, Alain Salou, je l'ai entendu parler de la solidarité, de la charte, de l'olympisme. J'aimerais parler de la devise de l'olympisme même, lorsqu'on parle de Citius, Altius, Fortius, plus haut, plus fort, plus vite. Mais en ce qui concerne le problème qui est en face, le cas échéant, c'est que moi j'appelle les dirigeants ou encore les différentes fédérations qui se retrouvent au sein du comité olympique congolais, je les appelle justement à pouvoir se rassembler autour de la même devise afin de pouvoir trouver des solutions. Ce qui est vrai, c'est que, en ce qui concerne nous, hein, les Africains, c'est que quand il y a matière d'élection, matière de choix des dirigeants, des responsables, il y a souvent des problèmes. Mais maintenant, il faudra fédérer tout ce monde-là autour de la devise Citius, Altius, Fortius. Moi, j'allais ajouter un petit élément avant peut-être que vous me puissiez accorder la parole. Allez-y. Je voulais dire que il y a malheureusement aujourd'hui, Mamie évoqué une sorte de tension au sein, non seulement entre les fédérations et les comités actuels au niveau du comité olympique, mais la guerre c'est d'abord entre les membres eux-mêmes. C'est là que donc on suppose qu'il y a des problèmes d'abord entre les membres eux-mêmes parce qu'ils veulent postuler absolument la présidence ou tel autre poste. Avant qu'on en arrive à cette assemblée dont parlait Mamie tout à l'heure, l'assemblée des clarifications, parce que j'aurais bien voulu peut-être qu'on commence là, d'abord, qui est cette assemblée de clarification, puis on passe à une autre étape. C'est cette étape qui va justement nous amener aux élections. Même s'il y a des guerres, en ce moment-là, ça sera des bonnes guerres, justement, parce que il n'est pas interdit que celui qui est aujourd'hui secrétaire général devienne président ou vice-président, ou celui qui est là président puisse se succéder. Donc c'est tout à fait normal, mais qu'il y ait quand même cette assemblée, peut-être pour tirer les choses au clair, permettre aux uns et aux autres de s'exprimer, essayer de prendre en considération les revendications des uns et des autres, et finalement atterrir en douceur, comme les souhaiterait une autre plateforme qui est constituée de beaucoup d'autres fédérations lésées. Alors on va prendre l'avis de nos amis analystes. Dieudonné Nkoulou, votre façon de voir les choses par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au sein du comité olympique congolais. Je vais parler sur 3 points. Le premier d'abord, c'est pour relever, et notre ami Ndala a dit tout à l'heure qu'il n'est pas normal que le comité qui a été réélu, ça signifie que les sociétaires avaient vu qu'il y avait un bilan. Mais écoutez, c'est oublier comment se passent les élections chez nous. Ce n'est pas un secret. Les élections dans nos fédérations, on connaît comment ça se passe. Il y a les dirigeants qui sont là dans les fédérations. L'objectif qu'ils sont dans les fédérations, est-ce que c'est pour servir les fédérations ou c'est pour se servir? D'abord, c'est pour se servir. Et nous savons que ces fédérations ont l'argent. Et une fois ces dirigeants installés dans ces fédérations, ils ont l'argent et le reste des membres sont paupérisés. Et lors des élections, on sait ce qui se passe. Croyez-vous simplement, ils ont été élus sur base d'un bilan? Je doute fort. Dans toutes les fédérations, les élections ne se font pas parce que le comité qui est là a présenté un bilan positif, parce qu'il n'a jamais eu un bilan. Les Jeux Olympiques de Beijing, de Londres, on a dit. Je vais vous donner une anecdote. À Londres, notre athlète... Kamushanga. Non, Kamushanga. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Il a vomi. Il n'a même pas arrivé à la ligne d'arrivée. Il a eu des vertiges, il a vomi. Il a vomi quoi? La chikwang. Est-ce qu'on n'a jamais dit ces choses-là? C'est un scandale. Ça devait faire partie tout un comité. Mais les gens se plaisent à rester là-bas. On n'a jamais fait un bilan. Ils n'ont pas été élus parce qu'ils ont eu un bilan, mais c'est parce qu'ils ont été élus dans les méthodes qui se passent dans nos fédérations. Donc on peut dire que s'ils ont été élus, ils avaient un bilan positif. Non. Et puis, deuxième élément. Il y a quelque chose que nos dirigeants oublient, les hommes publics congolais. Il y a un devoir de redevabilité quand vous assumez une fonction officielle. Les fédérations n'appartiennent pas à ces gens-là. Ce sont des fédérations congolaises pour le sport congolais, le gouvernement congolais finance. Et quand vous êtes dans une fonction publique et officielle, vous avez un devoir de redevabilité. C'est-à-dire, sans que personne ne vous demande, présentez un bilan. Vous êtes voté sur un bilan, sur un programme, vous n'avez pas besoin que les gens viennent vous suivre, que non, présentez-nous le bilan. Vous devez de vous-même, à la fin d'une saison sportive, réunir les membres, les sociétaires, présenter votre bilan par rapport à la feuille de route et au programme que vous êtes fixé. Ce qui ne s'est jamais fait et qui ne se fait jamais dans nos fédérations. Maintenant que les gens viennent demander le bilan, on en fait un problème. C'est parce que réellement, on n'a pas cet esprit-là, l'esprit de redevabilité. On doit comprendre ça quand on assume des charges publiques, on est redevable devant le peuple congolais, devant l'État congolais, parce que ce n'est pas votre entreprise privée. Les fédérations n'appartiennent pas au président ou au comité qui les dirige. Ils doivent savoir. Et c'est ça la mentalité du Congo. On doit changer ça.
Ce pays ne marche pas à cause de cela. Parce que les gens croient que s'ils sont à la tête d'une fédération, de quelque chose de public, ça leur appartient, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils manipulent l'argent, ils manipulent tout le monde, et finalement, quand on leur pose des questions, ils se fâchent, ils disent que non, vous n'avez pas le droit de leur poser des questions. Ça, c'est un élément qui handicape nos fédérations. Et la troisième chose, c'est que, évidemment, c'est tout à fait normal que les autres aujourd'hui demandent qu'il y ait changement. Mais le problème, la guerre vient d'où? Vient parce que les gens qui s'installent dans la République démocratique du Congo, ils ne sont pas les mêmes démocratiques dans ces fédérations. Et ils ne veulent pas les changements. Ils font ce qu'on appelle « j'y suis et j'y reste ». Et quand les autres, qui sont tout à fait normaux, ont des ambitions pour être là, et c'est tout à fait normal qu'ils puissent montrer cette attitude, parce qu'ils ne veulent pas rester. Et ils ne veulent pas rester pourquoi? Si vous êtes là seulement pour un apostolat, ou bien pour rendre service, vous avez rendu service, on vous dit que vous devez partir. Pourquoi vous résistez? C'est justement ce que j'ai dit, parce qu'ils sont là pour se servir, et devant l'argent qui est là, ils ne veulent pas partir. Et ils s'accrochent. Ce n'est pas par souci de mieux faire, parce qu'ils n'ont rien fait de spécial. Moi, je pense que c'est ça le problème, que toujours quand il y a les élections, ça pose des problèmes, parce que ces gens-là, ils viennent, ils sont là, et ils ne veulent pas partir. Nous devons dire non à cette façon de voir les choses. Vous avez dirigé, vous avez eu votre temps, laissez les autres venir, laissez les autres faire le travail, et présenter un bilan. Pourquoi en faire un problème? Trois choses dites par Dieudonné Nkoulou. Miguel, par rapport à cette situation au sein du comité olympique congolais, qu'est-ce que vous avez à dire? Écoutez, j'ai même le cœur qui bat très vite après avoir entendu tout le monde. Moi, je m'attendais qu'on allait commencer par un dossier un peu plus léger, mais je me rends compte qu'on est vraiment face à un problème là. Je me rends, j'ai écouté mon aîné et les suivants, mon aîné ici, donc j'en tremble même. On est vraiment face à un problème. Et puis je pense que quand on parle de sport, c'est un état d'esprit. Quel est l'état d'esprit du président de cette fédération olympique? Quel est l'état d'esprit des administratifs quand on parle d'une Chikwang vomi? Donc un athlète a besoin d'un ensemble de choses pour pouvoir compétir. Et puis je me rends compte d'une chose, il y a des pays, on dit qu'il n'y a pas d'argent au Congo, mais il y a des pays qui ont gagné des médailles dans des Jeux olympiques avec moins d'argent dépensé que ce qu'on dépense au Congo. Prenons exemple sur le Kenya, l'Éthiopie. Vous pensez qu'ils dépensaient plus que nous? Non, il y avait beaucoup plus de travail au départ. Et c'est comme l'aîné le dit, il ne faut pas toujours faire de l'argent un problème dans le sport. C'est d'abord un état d'esprit. Qu'est-ce que nous voulons pour cette fédération? Et puis moi je pense qu'aujourd'hui, quand on parle des élections, il y a des hommes forts qui peuvent aussi prendre la place des dirigeants qui sont au poste. Moi je prends l'exemple de quelqu'un comme M. Christian Matata. Il fait du bon boulot avec du volleyball, mais je ne pense pas qu'il y a vraiment beaucoup de subsides là-dedans. C'est peut-être des gens, bien cibler les personnages qui ont l'envie et l'amour. Et puis, sachez qu'on défend un drapeau, c'est le drapeau congolais. Et quand on parle de cohésion nationale, ce n'est pas seulement pour les politiciens, c'est aussi pour les sportifs. Le sport, ça se joue à 11, à 10, à 12, à 5. Donc c'est un sport collectif, ça demande une cohésion, ça demande de parler le même langage et avoir le même état d'esprit. Et cet état d'esprit vient des supérieurs et ça vient des présidents des fédérations. Donc des guéguerres ou pas guéguerres, c'est pas ça le plus important, c'est vraiment cibler la bonne personne pendant ces élections pour nous mener à des médailles. Je ne conçois pas un pays à 80 millions d'habitants faire trois compétitions olympiques et ne pas ramener même une médaille de bronze, même troisième, même quatrième, ça ne se conçoit pas. Et il est vraiment temps que tout le monde s'assoie, réfléchisse ensemble, être unis et aller de l'avant, parce que ce pays, on en a un peu marre à la fin. Ce pays doit représenter et refléter ses 80 millions d'habitants et sa richesse. Voilà, on aura le temps, peut-être d'ici les scrutins, d'y revenir encore autour de ce sujet, qui est le comité olympique congolais. On passe au football avec les coupes interclubs de la Confédération africaine de football. On va prendre ces résultats des grandes affiches qui ont marqué ces 16e de finale aller de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. TP Mazembe Caps United un but partout, notamment Port Authority Club, et la victoire des Saint-Georges contre Dolisie 1-0. Vous avez également les autres résultats, notamment Étoile du Sahel, Tanda 3-0 et Zamalek et Nougou 4-1, ainsi que les principaux résultats sur ces tableaux. On va parler de nous, la RDC concernée avec deux représentants. Le premier, le TP Mazembe, qui a joué un peu plus tôt, hier dimanche, contre l'équipe de Caps United, un but partout. On va suivre les résumés. En tout cas, le résultat est pas bon.
Je n'ai pas aimé du tout l'entame de match, puisque première occasion, on prend un but. Et je n'ai pas aimé aussi les occasions manquées sur la première mi-temps et sur la deuxième mi-temps. Donc en fait, c'est une déception. Mais nous sommes toujours dans la compétition. Il nous reste une semaine de préparation et un match. Donc ça va être difficile. Mais au moins, pour nous, c'est clair, on doit aller gagner là-bas. Si on allait gagner 2-1, on n'aurait pas su. Là, on doit aller gagner. Donc on va voir ce que vaut Mazembe cette année. Et puis je pense que les joueurs doivent comprendre que mettre le maillot de Mazembe, ça ne suffit pas. Il faut faire beaucoup plus sur le terrain. Il faut faire des efforts. Le gardien a relâché 3 ballons. Il y a eu un poteau, personne n'a suivi. Donc il y a eu la personne qui a frappé, mais personne n'a suivi. Donc c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on avait en face de nous une équipe qui était de qualité, mais surtout qui avait une motivation plus importante. Et je crois que c'est ça qui nous a fait défaut sur l'ensemble du match. Donc il faut prendre conscience qu'il ne suffit pas de se présenter avec le public qui nous encourage pour faire un résultat, il faut vraiment s'engager. Vous savez, quand vous avez dans un effectif qu'un attaquant et que cet attaquant a fait beaucoup d'efforts, vous devez forcément trouver des solutions. Aujourd'hui, on n'a qu'un attaquant véritablement dans l'axe. Je ne peux pas inventer les attaquants. Donc on avait essayé sur le Lubumbashi Sport en deuxième mi-temps, Méchac devant. Adama Traoré était malade, il avait la malaria. Donc voilà, il faut trouver des solutions. Moi je ne peux pas inventer des attaquants. Donc on essaie de trouver des solutions. Malheureusement, ça n'a pas payé, mais je pense que les joueurs qui sont entrés ont essayé d'apporter le maximum. Allez, là, c'est plutôt l'entraîneur Thierry Froger à l'issue de la partie qui était en conférence de presse. Mazembe, un but partout à la maison contre l'équipe zimbabwéenne de Caps United qui est arrivée à Lubumbashi le même jour. C'est un gain pour cette équipe zimbabwéenne avant la phase retour. Oui, c'est un exploit quand on se rappelle que Mazembe, c'est quand même pas une équipe, c'est quand même le champion de la Coupe de la Confédération, tout récemment. C'est quand même Mazembe avec sur ses épaules 5 étoiles de Ligue des Champions. Pour une équipe du Zimbabwe qui arrive le même jour et qui l'accroche à Lubumbashi, c'est un exploit. Mais maintenant, il faut s'inscrire déjà, se projeter vers l'avenir. Mazembe, que va-t-il faire pour arriver à finalement franchir cette étape des choses? C'est, je l'espère, remettre déjà au travail ce matin pour préparer la semaine qui est beaucoup plus décisive, parce que c'est vrai, nombreux comme moi ne seront pas d'accord de voir Mazembe n'est pas se qualifier pour le prochain tour. Donc le tout-puissant Mazembe devra justement focaliser son attention sur un travail sérieux, un travail de profondeur. Hier, c'était une équipe très rajeunie qui a été alignée pour permettre à ces jeunes gens qui arrivent de pouvoir s'affirmer dans un match de haut niveau, comme celui de la Ligue des Champions. Et donc, je crois que le match retour va être beaucoup plus souple pour le tout-puissant Mazembe, qui devra en ce moment-là penser très rapidement à ses blessures. Alain Salou, le match retour pointe déjà à l'horizon. Qu'est-ce que Mazembe doit faire? En fait, il faudrait que les titulaires actuels puissent donner les meilleurs d'eux-mêmes, parce que je voudrais rappeler que Mazembe, pour le moment, c'est une équipe en mutation. Quand vous avez des cadres comme Bolingi Mpangi, Roger Clavera Salé et Christian Louis Ndama et Merveille Bopé partis à l'étranger, ces titulaires-là laissent leur poste à d'autres coéquipiers qui ont besoin du temps pour s'intégrer. L'automatisme, là, ça ne se crée pas d'un jour au lendemain. Avec l'arrivée du nouvel entraîneur, il a encore besoin et de comprendre l'équipe et de comprendre l'environnement ainsi que ses joueurs. Il faut de la patience, il faut laisser l'équipe poursuivre un peu son pari. Dans la David, c'est complètement fini pour les TP? Non, pas complètement fini. Je voudrais lier la situation du TP à celle du Barcelone. Okay. C'est que c'est quand même inimaginable de voir le TP, le grand TP, s'arrêter à l'étape des 16e des finales. Sincèrement, ce serait le nuage tombé. Et donc, on a besoin de voir un grand TP se réveiller le 19 mars et aller faire le tout pour le tout en déplacement. Mais coup de chapeau à ce garçon de Mika Miché qui a porté l'explication de TP Mazembe à lui seul sur le dos. Et donc, ces jeunes-là doivent s'inscrire maintenant dans la vision du grand TP. C'est qu'on est en Ligue des Champions, il faut gagner la Ligue des Champions. Voilà, on va revenir avec nos amis après V-Club, puisqu'on va suivre tout à l'heure le résumé de l'AS V-Club qui a joué à Banjul, le capitale gambienne, contre Port Authority, 1 but partout. Mami Lugambo pour le résumé.
Si tout va bien, on va encore attendre ces résumés entre The Club qui s'est déplacé à Banjul et qui a réalisé un nul d'un but partout. Mami Lugambo pour le résumé. Presque vide, loin d'être acquis, à sa cause, l'ASV Club joue au plus averti. Bien qu'ayant été surpris dès la première période plutôt équilibrée, les dernières minutes ont été favorables à Port Authority qui, d'un contre bien lancé, arrive à aligner une ou deux passes bien combinées. Seul Aladji Sarr réussit à retourner tout en surprenant la défense congolaise d'une frappe bien enchaînée. Il donne l'avantage à son équipe. Au retour de vestiaire, Florent Ibenge opte pour le jeu aérien. Il va sauter les lignes de plus en plus avec les transversales. Sugira fauché sur le flanc droit. Le coup franc exécuté traîne dans les airs. Un jeu de ping-pong de la tête trouve comme preneur dans la forêt des jambes Fabrice Ondo qui rééquilibre les débats un partout. L'entraîneur gambien, pas satisfait, reconnaît l'expérience en face. Nos adversaires en face ont bien joué. Du coup, l'expérience a pesé sur la balance. Les futurs, c'est ce que nous allons faire. Nous n'allons pas baisser les bras. Aujourd'hui, ils ont joué plus dans les couloirs, beaucoup d'activités dans les ailes. On espère changer les résultats prochainement. Pour Florent Ibenge, Port Authority n'a pas été facile à manœuvrer, sans parler de l'état du terrain. C'est un match compliqué déjà par rapport au terrain. Le terrain n'était pas propice pour faire du bon football. Donc on a essayé de maîtriser le ballon, c'était pas mal. Et puis après, on a utilisé les armes qu'on utilise quand on joue, par exemple au Bas-Congo ou à Matadi ou à Kikwit, c'est-à-dire quand le terrain n'est pas bon, il faut sauter une ligne. Donc on a joué direct, un jeu direct de la défense vers l'attaque. Et aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir deux personnes en attaque comme Félix et Sugira qui nous ont fait du très bon boulot. Et on a pu revenir au score. Mais je déplore la bêtise qu'on a pu commettre en début de première mi-temps, l'erreur d'inattention qui a permis à cette équipe de marquer. Un résultat négociable mais qui place l'ASV Club dans de très bonnes dispositions pour avoir marqué un but à l'extérieur. Kalima, Mazembe qui fait 1-1 à la maison, The Club, un but partout à l'extérieur. C'est bien pour The Club? Il faut dire que c'est à 60% une réussite, parce que un but partout, c'est quand même à l'extérieur, c'est quand même pas une partie de loisir. Je crois que l'équipe y est allée avec un cœur, avec beaucoup de détermination, mais maintenant le plus dur reste à faire. Il ne faut pas dormir sur cette, j'allais dire, un petit succès entre parenthèses. Il faut revenir très rapidement travailler parce que le match c'est pas longtemps, c'est d'un moment à l'autre. Dimanche prochain. Déjà le dimanche prochain, parce que si vous avez réussi à tenir cette équipe en échec, il peut arriver aussi que cette équipe vous fasse autre chose ici au Stade des Martyrs. Donc il faut continuer à travailler. Mami Lugambo, un mot par rapport à ces demi-succès de l'ASV Club, un but partout à l'extérieur? Bon, demi-succès, moi je dirais c'est un résultat satisfaisant pour V-Club qui réussit de gagner quand même un petit point à cette formation qui jouait à domicile, c'est vrai que c'est une formation, je dirais, impopulaire parce que là, le stade était complètement vide, mais une formation qui a aussi mis en difficulté l'ASV Club, parce que Florent Ibenge l'a reconnu. Il y a également l'état du terrain qui n'a pas été du tout propice pour cette formation de V-Club qui a eu du mal à bien se déployer, également à faire son jeu face à cette formation qui reste aussi une formation très surprenante et impressionnante également techniquement, mais c'est l'expérience qui a permis donc avec Club de faire la différence dans ce match. On espère qu'à Kinshasa, les moscovites, c'est-à-dire les supporters de l'ASV Club, vont essayer d'accompagner cette formation qui doit négocier la qualification ici. Alain Salou, la qualification doit se négocier dimanche à Kinshasa? Tout à fait, parce qu'elle n'est pas gagnée d'avance, de même que avec le Club a tenu cette formation en échec à domicile, au retour, la même équipe peut lui résister aussi. Mais c'est vrai, il faut rappeler
que ce résultat est le fruit d'un programme ambitieux. La semaine même du match, Flora Ibenge est allé inspecter, voir comment joue cette équipe. Ça fait partie donc des éléments qui ont concouru à ces résultats. Et pour préparer le match retour, le club est resté à Dakar au Sénégal, loin de Kinshasa, de l'agitation de la capitale, pour permettre au groupe, à l'équipe de rester concentré. Et le retour se pour ce vendredi. Donc, dans 48 heures, le groupe aura gardé pratiquement sa concentration pour le dimanche arracher la qualif. Alors, Dieudonné, par rapport à ces deux résultats, on a suivi tout à l'heure Mazembe qui a fait 1 but partout à Lubumbashi et V-Club 1 but partout à l'extérieur. Votre lecture par rapport à nos deux délégués sur le continent? Je vais tout simplement rappeler que la qualification dans ce genre de match se joue au meilleur des deux matchs. Maintenant, après ces 1 but partout, que ce soit pour Mazembe ou V-Club, on attendra le match retour pour savoir entre les deux matchs quel est le meilleur match. On peut faire son meilleur match à l'extérieur, tout comme à domicile. Donc c'est au meilleur des deux matchs. On n'est pas qualifié ou éliminé après la première manche. Je ne pense pas. Maintenant, il faut tirer les leçons du match qu'on a fait. Tout en sachant qu'en football, on ne reproduit pas le même type de match tous les jours. Il est vrai que par exemple pour Mazembe, on a eu une équipe surprenante de Caps United qui a surpris Mazembe, qui était trop froid. Et ça commence à devenir l'habitude. Je me rappelle qu'au début de la Coupe de la Confédération, Mazembe a été surpris par l'équipe ghanéenne dans les mêmes minutes, donc dans la première minute du jeu. Maintenant, je sais qu'il y a eu de la qualité dans cette équipe. On ne veut pas tout jeter. Pour faire le match retour, il faut voir le match aller. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, je pense que de manière générale, ce qui n'a pas marché chez Mazembe, c'est le réalisme. Les occasions, ils se sont créées. Je pense que, tout en comptant rapidement avec, ça fait au moins 10 occasions de but qui ont été ratées par cette équipe de Mazembe. Je pense que s'ils auraient concrétisé même 4, on n'aurait pas parlé de mauvais matchs. Il faut revoir ce secteur particulièrement parce qu'il s'agit de mettre le tour. Mais en même temps, ça facilite les choses pour Mazembe. Maintenant, on ne fait plus de calcul parce que si on aurait gagné 2-1, 2-0, on dirait bon, on peut faire un match nul. Maintenant, on sait bien que quand on part au Zimbabwe, c'est pour gagner. Il faut gagner pour se qualifier. Et donc les choses sont simples pour Mazembe. Et pour V-Club, je pense que V-Club doit bonifier son résultat du match aller, qui est un très bon résultat. Il doit le bonifier. Je pense voir mal V-Club être éliminé ici localement. Je pense qu'avec un bon soin, je pense qu'on peut retrouver les deux équipes à 8e de finale parce que Mazembe doit faire parler sa grandeur en tant qu'une grande équipe. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a évoqué le cas de Barcelone. Oui. Retrouver les deux équipes en phase de poule, parce que contrairement à toutes les années, cette année, la phase de poule, ça n'a pas déjà de 8e de finale. Et je pense que ce serait malheureux quand même que le grand Mazembe, le grand d'Afrique, ne soit pas là. Je pense qu'ils y seront. Par rapport à ces deux résultats, mais moi, j'aimerais pas trop juger nos équipes congolaises là tout de suite, parce qu'elles peinent un petit peu, elles ont du mal dû à cet arrêt. Moi, je pense que cet arrêt était vraiment très négatif pour nos clubs. Parce ils ont du mal. On sent qu'il y a du talent, on sent que on a l'habitude. Si c'était des voitures, on dirait que c'est des voitures à essence en général. Mais là, cette année, j'ai l'impression qu'ils sont tous au diesel. Et normalement, Mazembe, le vrai Mazembe, je pense que c'est 2-3 buts d'écart contre cette équipe. Et je ne minimise pas cette équipe, mais au niveau des qualités que Mazembe possède ou possédait, je pense que cette équipe normalement n'aurait pas dû donner mal à la tête à Mazembe comme ils l'ont fait, parce qu'ils l'ont bien fait en tout cas. Et puis je pense que l'entraîneur de Mazembe doit rapidement donner confiance à ses cadres pour pouvoir tirer ces jeunes vers le haut, parce que lancer directement des jeunes dans un grand club tel que Mazembe, livrés à eux-mêmes pour pouvoir éclore, ça va vraiment être difficile. Il doit rapidement donner confiance à Trésor, à Kassusula, à Kimwaki, à Mecha Kelia. Donc c'est vraiment des cadres qui vont pouvoir permettre à Malango, parce que c'est vraiment un très grand attaquant et il faut rapidement l'entourer pour pouvoir voir ce produit dans ses œuvres, parce qu'ils ont perdu des grands attaquants, des grands joueurs. Et puis il faut savoir une chose, c'est que Kalaba est dans la courbe, dans la mauvaise courbe. Donc il est vraiment dans une année où il ne faut pas trop attendre de Kalaba. Kalaba, c'est Kalaba, mais il faut savoir qu'il commence quand même à vieillir. Et pour V-Club V-Club, moi d'après les informations que j'ai eues, ils ont joué sur un terrain très difficile, un mauvais terrain, donc le 1-1 n'est pas un mauvais résultat parce qu'eux aussi sont au diesel. Donc je pense que au stade des martyrs, avec leur public, avec le schéma tactique que le coach Ibenge est capable de mettre et les joueurs qu'il a,
je pense qu'on aura la qualification. Mais il est grand temps que nos clubs puissent aller en deuxième vitesse parce que les prochains matchs vont être des matchs assez difficiles. Allez, on va entamer la Coupe de la Confédération africaine de football avec les tableaux de résultats. Mouloudia Renaissance, on les connaît 2-0 et Sangabalende qui s'est imposé 1-0. On va passer rapidement avec les autres résultats que vous avez au résumé de ces matchs livrés le samedi dernier à Kibasa Maliba, Sangabalende et l'Hilal du Sud-Soudan. Sangabalende a fait du service minimum face à une équipe de Al-Hilal du Soudan bien en place. L'équipe de Mbujimaï a profité de sa seule occasion de la première période pour marquer l'unique but du match. On jouait la 34e minute lorsque Oloko trouve Kundemena Pedro sur le côté gauche. En 2 temps, il bat le gardien Ahmed Abel Azim de la pointe du pied. Tout commence pourtant bien pour les visiteurs avec ce coup franc de la première minute. La frappe au premier poteau est envoyée en corner par le gardien Ngeleka aidé par sa défense. Après le premier quart d'heure, Cheikh Ahmed profite d'une perte de balle dans la défense de Balende. Mais il ne trouvera pas le 4. Le gardien Ngeleka lui a bouché l'angle. Peu avant la mi-temps, c'est encore lui Ngeleka qui capte net une frappe l'autre sur ce coup franc de Cheikh Ahmed. En seconde période, Sangabalende, toujours méconnaissable, s'offre quand même 2 occasions de but. Sur ce centre de Pedro venu de la droite, Mukendi envoie sa tête dans les gants du gardien adverse. Le même Kayembe Mukendi revient à 5 minutes du terme, mais le ballon dévié de la poitrine passe à côté. 1-0 sera le score d'un match difficile pour les locaux qui ont laissé le public sur sa soif. Allez, puis on se projette déjà au match retour, c'est à la fin de cette semaine. 1-0, suffisant pour Sangabalende enfin de se qualifier pour le prochain tour? Non, pas suffisant. Il faudrait que Sangabalende oublie les résultats. Et donc aller avec, bien entendu, l'espoir de faire un match, ne pas jouer à la défensive, jouer pour gagner le match, si pas accrocher cette équipe. Voilà ce qu'il faut recommander à Sangabalende. Il doit oublier très rapidement ce court succès, même s'il est précieux pour le moment, parce qu'il place l'équipe dans une sorte de confiance. Dala, par rapport à cette victoire de 1-0 de Sangabalende, suffisant? Ouais, mais suffisant, parce qu'on va pas cracher sur la victoire, parce que au moins l'équipe s'est qualifiée. Maintenant le passé. On a gagné. Non, mais plutôt a gagné. Je veux dire, bon, comprenez, je suis déjà révélateur. Alors, ça veut dire que l'équipe, le palmarès nous renseigne que l'équipe a du mal à jouer en déplacement, parce que quand l'équipe gagne 1-0 à la maison, c'est que le retour est souvent compliqué. C'est là que Sangabalende doit travailler dans la perspective. Quand on joue l'Afrique, c'est que à la maison, on gagne 1-0, et quand on joue en déplacement, il faudra chercher à aller beaucoup marquer des buts. Marquer beaucoup de buts. On va dire un mot, Alain Salou, rapidement avec Sangabalende. Moi, je voudrais plutôt parler des Renaissance. Avec qui a perdu 2 buts à 0. Ouais, si j'étais à la place de l'entraîneur de Renaissance, je dirais une seule chose à mes joueurs. Au regard de palmarès, nous Renaissance et Mouloudia Club, en fait, palmarès a fait son nom, jouons décontractés. Ne nous mettons pas la pression et on fera notre meilleur match, sans complexe. Et le supporter d'accompagner et d'accepter tout ce qui peut arriver. C'est possible de remonter ces 2 buts encaissés en Algérie. Miguel parlait la remontada sera-t-elle possible? Miguel parlait tout à l'heure là de cet arrêt presque cardiaque pour les équipes congolaises avec le championnat. C'est vrai, ça fait mal à toutes les 4 formations, même celles qui jouent les championnats de la INAFoot. Mais je crois qu'une remontée de 2-0 est possible à Kinshasa. Parce que le public, parce qu'Alain parlait tout à l'heure du public, c'est vrai, c'est une équipe populaire, mais c'est sans compter sur l'expérience de cette formation algérienne qui peut être capable soit d'alourdir même le score ici ou d'opérer un miracle. Comme ça peut être l'inverse, parce que Renaissance devant son public, il est capable de tout. Je crois que remonter 2 buts, c'est pas difficile, c'est pas impossible. On a suivi la semaine qui vient de se passer, il y a eu une remontée
spectaculaire. Historique. Tout est possible en football. Oui, historique, je suis Barcelone, donc voilà. Je crois que dans un match de football, il ne faut pas exclure la thèse selon laquelle Renaissance peut jouer son match à Kinshasa, remonter 2 buts, pourquoi on n'est pas marqué un 3e but? Ça peut arriver, c'est dans un match de football. Voilà, il y a 90 minutes de jeu, tout est possible dans un match de football. Alors, bien d'un coup, Sanga Balende, 1-0 à la maison, il faut voyager. Et Renaissance qui encaisse 2-0, il faut jouer à la maison contre Mouloudia. Rien n'est impossible, tout est possible en football. Il ne faut jamais limiter le football. Le football, ce n'est pas de la mathématique. Et je l'ai dit tout à l'heure quand je parlais de Mazembe. Le football, il y a la vérité, chaque match a sa vérité. On ne reproduit pas le même type de match tous les jours. Peut-être qu'ils n'ont pas bien joué, mais à domicile, ils peuvent le faire, tout comme ils peuvent être éliminés. Donc, ça reste un match ouvert. Ils ont la possibilité. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est l'encadrement psychologique. J'ai aimé ce qu'Alain Salou a dit. On ne doit pas leur mettre trop de pression, de peur que cette pression soit une pression négative. C'est pourquoi on doit faire jouer le rôle de psychologue des entraîneurs dans ces matchs, parce qu'il y a beaucoup de joueurs. Bien qu'ils aient beaucoup joué, mais ils n'ont jamais joué la Coupe d'Afrique. Parce que Renaissance, c'est quand même fait des joueurs qui ont même d'expérience, mais ils n'ont pas beaucoup d'expérience en Afrique. Je pense que tout est possible. Et pour Sanga Balende, et pour Renaissance, quant à faire que le match retour, donc le 2e match, soit le match le meilleur, qui fait que au meilleur des 2 matchs, ils peuvent se qualifier. Donc tout est possible. Et pour Sanga? Oui, pour Sanga, c'est possible qu'ils puissent se qualifier. Ils ont 1-0. Moi, j'ai toujours dit, 1-0 vaut mieux que 2-1. À 1-0, au match retour, on mène 1-0, vous n'êtes pas éliminé, vous allez au tir au but. Donc c'est à eux de voir comment ils peuvent entamer le match retour, ayant visionné le match aller, et en faisant un autre match. Et surtout, comme on a évoqué le problème de Barcelone, entre Paris Saint-Germain et Barcelone, on a vu à la fin du match, on peut parler d'arbitrage, qu'il y a une équipe qui a cru jusqu'au bout qu'elle pouvait se qualifier. Là, vous ouvrez un débat. Voilà. Et il y a une autre qui ne voulait pas de la victoire, qui a vu qu'il ne méritait pas d'être en quart de finale. Voilà. Parce qu'à 88 minutes, c'est 3-1. Et il faut 3 buts. L'équipe qui croyait en quart de finale a marqué les 3 buts. Et l'équipe qui n'avait pas le moral, elle a sombré, elle a pris les 3 buts en 7 matchs et incroyablement éliminée. Alors Miguel, par rapport à ces 2 résultats, qu'est-ce qu'il faut faire pour Sanga Balende et pour Renaissance? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour Renaissance, il ne faut pas rougir. Je pense que de nos 4 représentants, celui qui a hérité du match le plus difficile, c'est Renaissance. Et toutes les équipes en perte de vitesse à l'heure actuelle, je pense, auraient perdu contre Mouloudia. Parce que c'est des équipes qui jouent très sérieuses et qui savent maîtriser le ballon, faire courir le ballon et faire courir l'adversaire. Donc c'est jamais facile de jouer contre les Maghrébins. Au match retour, c'est comme mon aîné l'a dit, donc il faut vraiment prendre du plaisir. Ils n'ont pas à rougir. Et puis je pense, on parlait de l'Union nationale sportive, donc je pense que c'est pas seulement le match des supporters de Renaissance, c'est tout le stade qui doit être vraiment plein et c'est notre match à tous. Donc on dira aux joueurs de Renaissance qui doivent prendre du plaisir à ne pas rougir. Ça fait partie de l'apprentissage et c'est en perdant qu'on apprend. Donc je pense qu'il y aura une grande fête, même s'ils sont éliminés. Concernant Sanga Balende, c'est une équipe très sérieuse, parce que c'est une équipe, si vous regardez bien, encaisse très peu. Donc c'est une équipe qui sait marquer, mais qui sait garder le 0 derrière. S'ils peuvent le faire à la maison, ils doivent obligatoirement le faire à l'extérieur. C'est garder le 0 derrière, prendre patience, parce qu'il y aura sûrement des failles du côté adverse, et c'est là où il faudra aller derrière le dos de la défense pour marquer ce but qui pourrait libérer tout le peuple congolais. Alors, il y a la Ligue nationale de football qui, petit à petit, on approche vers le play-off. Il y aura 2 rencontres ce mardi à Lubumbashi, notamment Newsogère Océan Pacifique et Dibumba qui jouera le Popo. Patrick Lupika, notre envoyé spécial sur place à Lubumbashi, a pris la température avant le match d'Ibumba Lupopo. Suivez cet élément réalisé ce matin à Kibasa Baliba. Dans cette 22e édition de la Ligue nationale de football a été un véritable exploit pour la formation de l'AC Dibumba de Chikapa. Maintenant, la grande question qui reste posée est celle de savoir comment terminer cette compétition devant un géant de la province du Katanga, à savoir le FC Saint-Éloi à Lupopo. En tout cas, à ce niveau, le comité, mais aussi les joueurs présents sur cette pelouse du stade Kibasa Maliba se sont entraînés d'arrache-pied pour arracher cette victoire devant la formation du FC Saint-Éloi-Popo. Comme vous le savez très bien, en cas de victoire, Dibumba pourrait terminer à la 4e position de cette compétition dans la zone centrale-sud. Quelque chose qui donne beaucoup plus de la motivation aux joueurs. Non, nous sommes tranquilles, à l'aise. Vous ne paniquez pas? Pourquoi? Bon, nous sommes prêts.
nous avons travaillé, nous avons pris nos temps de travailler, nous sommes prêts de jouer, c'est ça. Les joueurs de l'ACD Bomba se sont entraînés sous la supervision technique de l'entraîneur adjoint Diki Kabwe. Malgré la décontraction apparente, le staff technique rassure. Non, nous n'avons pas l'impression, mais sauf que nous sommes déterminés vraiment à gagner le match parce que c'est notre dernier match. Pour terminer la phase de retour, nous devons terminer vraiment en beauté. Nous sommes déterminés, bien qu'il y a 3 joueurs qui sont blessés, mais en tant que technicien, je pourrais monter une équipe qui pouvait vraiment faire la différence. Les cheminots du FC Saint-Elol-Popo se sont entraînés également dans l'après-midi sur cette pelouse du stade Kibasa Maliba de la Kenya, mais la tension persiste au sein de cette formation. Le Popo aujourd'hui est dans des difficultés, le Popo n'a pas de joueurs, le Popo n'a pas de comités, le Popo n'a pas l'argent, donc des problèmes sur des problèmes. Nous demandons à ce qu'il y ait quand même une réunion de restructuration de ce comité ou carrément que Foster prenne ses responsabilités. Nous sommes habitués à gérer le Popo dans des conditions comme ça. Nous ne pouvons pas éviter de demander à Foster de démissionner. Il doit démissionner parce que rien ne marche. Il doit démissionner. Qu'on laisse même cette situation là-bas, des gens qui viennent, qui donnent. Mais l'équipe ne faisait qu'avancer. Mais on ne peut jamais garder quelqu'un qui n'a pas vraiment une politique de pouvoir faire avancer l'équipe parce que nous savons ce qui l'intéresse. L'argent, il n'en a pas pour faire avancer l'équipe. Donc il est grand temps que Foster démissionne parce que nous n'allons pas laisser Foster diriger le Popo même avant les élections. Parce que nous connaissons son idée, nous n'allons pas lui faire des cadeaux. Il connaît notre méthode, nous allons le faire partir. L'ACD Bomba de Chikapa pourrait faire avec l'absence de l'attaquant Jacques Diassa qui s'est blessé. On note aussi la probable absence du capitaine Rachel Kikamba qui serait blessé, qui ne s'est même pas entraîné cet avant-midi. Depuis le stade Kibasa Maliba, Patrick Lupika, Cédric Moussongo pour Digital Congo Télévision. Voilà, merci Patrick Lupika, Dauphin Noir Bukavu qualifié, Sanga Balende Mazembe Dombosko ainsi que Renaissance, V Club et les Daring Club Motema Pembe. Alors on va passer au dernier sujet de ces sports décryptage. Florent Ibenge qui annonce qu'à la fin de son contrat, il ne va plus renouveler, et la réaction du numéro 1 de la Fédération Congolaise de Football Association, Constant Marie. On va voir cette réaction tout à l'heure, qui a déclaré. La réaction viendra. La dernière conversation que j'ai eue avec Florent Ibenge, c'était après la CAN. Je lui ai dit que je lui renouvellerai confiance. Il n'y avait pas de nuages entre lui et la fédération. Il a abattu et continue à battre un travail énorme. J'espère trouver un compromis avec lui. Kalima, comment vous réagissez par rapport à... Bon, enfin, je ne sais pas s'il faut réagir. Mais je me dis que c'est logique, parce que le contrat de Florent Ibenge arrive à son terme le 31 décembre 2018. Je crois qu'il est logique avec lui-même. Il sait que son contrat, s'il y a à négocier, à renouveler, il va renouveler. S'il n'y a pas. Mais là, il reste dans une logique qui veut que le 31 décembre, il puisse abandonner. Mais il va plus loin parce qu'il dit qu'il faut les décharger des léopards locaux. Il va quitter l'ASV Club pour ne s'occuper que du centre de formation de l'équipe de l'ASV Club. Donc, s'il y a à négocier, je crois qu'il va négocier. Moi, je n'ai pas à commenter sa prise de position. Voilà. Avec des données par rapport à ces sujets, quelle est votre pensée? D'abord, je comprends la réaction de la fédération. La fédération a fait de Florent Ibenge un savant. Parce qu'on lui a donné un contrat avec toutes les équipes nationales de tous les âges. Ce qui ne se voit qu'au Congo. C'est impossible, même là où le football a commencé, là où le football est mieux structuré, est mieux élaboré. On n'a jamais eu une chose pareille. Je peux citer rapidement en France, il y a un sélectionneur pour chaque catégorie de football. Le football féminin. Non, il est. Peut-être que tu ne connais pas le contrat. Donc c'est un contrat bidon, pour moi, qui charge Florent Ibenge inutilement. Et ça me remet, moi, à la question que j'ai toujours dit. Le problème, je sais que Florent Ibenge, c'est un entraîneur très compétent, très professionnel, mais il se pose un problème avec sa double casquette d'entraîneur-sélectionneur. Je me rappelle rapidement, je passe l'histoire du football, je n'ai jamais vécu ça. En football, même le football plus élaboré. Je sais qu'il y a eu des sélectionneurs-entraîneurs. Par exemple, en Zambie, Kalou Chabolia a été sélectionneur joueur. On a connu des joueurs-entraîneurs, mais jamais sélectionneurs-entraîneurs, parce que ce sont deux métiers tout à fait différents. Et en chargeant Florent Ibenge de toutes
les catégories d'âge de football et en étant en même temps entraîneur d'un grand club qui a des ambitions africaines, je pense qu'on l'a surchargé inutilement. Il aurait voulu qu'au décours de la CAN de la Guinée, là où on avait pris Florent Bengue parce qu'on n'a pas d'entraîneur, au décours de cette CAN, on devait s'asseoir et parler avec Florent Bengue de manière correcte, de fait que soit il choisit d'être sélectionné de l'équipe nationale et lui fixer les objectifs avec une seule équipe nationale, et au lieu de le laisser comme ça continuer à parler, parce que je sais que la fédération s'était trouvée en position de faiblesse, étant donné les résultats positifs que Florent Bengue avait amenés de la CAN de la Guinée. Et se trouve dans une condition de faiblesse, et on lui a laissé une sorte de boulevard là où c'était l'homme à tout faire. Alors, moi je pense que ça ne peut jamais se faire comme ça. Juste, il nous reste peu de temps. 30 secondes, on termine par rapport à ces derniers sujets. Ben, moi, je pense que je vais reprendre mon aîné. Un sélectionneur national est automatiquement un directeur technique pour les équipes d'âge. Ça veut dire que les équipes d'âge doivent se préparer à répondre présent à l'appel du sélectionneur national A. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il doit automatiquement guetter un petit peu ce qui se passe dans les équipes de jeunes. Concernant Ibengue et sa déclaration, moi j'ai l'impression qu'il rappelle juste, c'est un rappel qu'il fait à ses détracteurs que n'oubliez pas que je vous avais bien dit que je quitterai la sélection, après mon mandat, donc après 2018. Donc essayez de rester tranquille. Si vous voulez voir quelqu'un d'autre à la tête de cette équipe nationale, attendez 2018. Okay. Donc c'est juste un rappel par rapport à ce qu'il avait déjà dit. Donc les détracteurs, soyons unis derrière un coach national qui fait notre fierté. Donc je pense qu'après 2018, vous aurez l'occasion de placer quelqu'un d'autre. Voilà, c'est par ici. Merci ami Kalima Alain Salomami Lugambo et Ndala David. Merci également à Dr Koulou et M. Miguel Martiningina. Merci à vous, monsieur. Merci également aux amis qui nous ont permis d'arriver chez vous. Retrouvez déjà, c'est mardi, Alain Salou qui va vous servir dans la soirée à 19h. Bonsoir chez vous.